France Bleu Gare Lozère. Alors je vous disais tout à l'heure, la luminosité c'est très important, peut-être plus que la chaleur pour les panneaux solaires. Je dis ça, je ne sais pas, du coup on a invité un spécialiste, c'est Jonathan Audemars qui est avec nous. Bonjour Jonathan Audemars. Bonjour Serge. Bienvenue, Audemars Énergie Renouvelable à Jonquière-Saint-Vincent. Alors ça a beaucoup évolué parce que je me souviens d'un temps où c'était installé carrément sur les toitures. Enfin aujourd'hui c'est installé sur les toitures, avant c'était intégré quasiment. Oui, alors tout à fait Serge, vous avez dit quelque chose qui est tout à fait vrai pour démarrer. C'est effectivement, il y avait des anciennes installations qui se faisaient en intégration au bâti, c'est-à-dire qu'on venait découvrir une partie ou la totalité de la toiture et intégrer les panneaux qui se retrouvaient à la même hauteur que les tuiles. Aujourd'hui, on travaille sur de la surimposition, ce qui permet aujourd'hui de ne plus toucher à l'intégrité de la toiture et du coup d'avoir des installations qui sont beaucoup plus fiables qu'auparavant. Et c'est pour ça que ça fonctionne très bien, exactement. Quel est le but de ces panneaux solaires sur la maison ? Aujourd'hui, le but des panneaux solaires, Serge, c'est tout simplement, je pense que vous, comme tous les Français, ont subi les hausses en ce début d'année des factures énergétiques et notamment de l'électricité qui pèsent de plus en plus lourd dans leur budget. Et aujourd'hui, le panneau solaire permet tout simplement d'autoconsommer son énergie et puis d'en revendre le surplus. Ça, c'est la première alternative, mais on peut aussi faire de la revente en totalité d'électricité. Donc, devenir producteur et faire de la revente de son électricité auprès d'Enedis. Ouais. Donc, le but, effectivement, c'est de réduire sa facture énergétique. Ouais. C'est le prix, voilà, j'allais dire le prix. Les prix des installations en fourchette, c'est combien si on installe des panneaux à la maison ? Alors aujourd'hui, déjà, il y a des prérequis qu'il faut savoir par rapport à l'installation, c'est qu'on ne peut pas installer des panneaux photovoltaïques n'importe où. C'est toujours bon de le rappeler, le premier d'entre eux, effectivement, c'est d'être propriétaire ou du moins d'avoir l'autorisation de son propriétaire. Avoir une toiture en bon état, c'est aussi un prérequis essentiel. On demande aussi une disposition de surface qui soit au moins égale à 15 mètres carrés, avec une orientation sud idéalement ou est-ouest aussi, qui peuvent être très bonnes, et de ne pas avoir de zone d'ombre avec un bâtiment qui serait plus haut, et ne pas être non plus dans une zone classée ou à proximité d'un monument historique, car c'est des zones qui sont aussi refusées par les mairies. Super au niveau précis. du budget, le budget, Serge, pour aiguiller un petit peu nos auditeurs, il faut compter aujourd'hui une fourchette. Alors, ça dépend effectivement de la technicité, de la hauteur du bâtiment, son accessibilité, mais il faut compter de l'ordre de 2800 à 3000 euros par kilowatt crête installé aujourd'hui pour une installation photovoltaïque. Ouais, deux dernières questions en 20 secondes, Jonathan Audemars. Est-ce qu'il y a des aides de l'État ? Alors oui, il y a des aides, elles dépendent effectivement de la taille de l'installation. Elles ne sont pas soumises à des niveaux de revenus, c'est uniquement par rapport à la taille de l'installation, à condition qu'elles soient faites par un professionnel. Et le gain en énergie en moyenne ? Le gain en énergie, si on prend l'exemple d'une installation 3 kg, qui est la plus petite qu'on réalise, on peut espérer faire 600 à 700 euros d'économie par an en fonction du pilotage que l'on fait avec la domotique que l'on installe avec l'installation photovoltaïque. Ouais, d'accord. Alors, vraiment, pour terminer cette fois-ci, des conseils pour celles et ceux qui souhaiteraient prendre une entreprise. Nous, on vous a choisi parce qu'il y a des normes et que vous êtes pro et que vous êtes reconnu, y compris par l'État. D'ailleurs, vous nous donnez 2 ou 3 conseils, Jonathan Audemars. Oui, il y a 3-4 conseils très simples. Le premier, choisissez un professionnel qui soit qualifié RGE Quali PV. Ne vous contentez pas qu'il affiche ce label, mais vérifiez-le sur le site Quali UNR, qui référence effectivement toutes ces entreprises. Le deuxième, c'est vérifier la décennale, qu'elle soit adaptée au photovoltaïque. Vous pouvez en demander une copie de l'attestation. Ne signez jamais le jour même. Vérifiez, toujours, comparer éventuellement, mais ne signez jamais sous la pression d'un commercial le premier jour. Et enfin, la meilleure référence qui puisse être, si je puis dire, c'est vérifier le retour d'expérience des clients précédents. C'est pour ça que nous, on a fait appel à un réseau qui certifie chacun de nos avis clients qui sont publiés sur notre site internet. Ok, Jonathan Audemars. Audemars avec un D à la fin, énergie renouvelable, c'est dans l'air du temps, si on peut dire. Faire un petit mauvais jeu de mots. À Jonquière-Saint-Vincent, sur Facebook, sur le site Audemars Énergie Renouvelable. énergie-audemars.com ou aussi sur notre page Instagram. C'est presque trop complet. C'est très bien, on a été très bon, surtout vous. Salut Jonathan Audemars, à bientôt, bonne journée. Bonne journée, au revoir.